On innove deux choses. On innove les pratiques de management de la technologie et de l'innovation, les démarches, les méthodes, les outils, mais aussi la façon de les enseigner. Et puis, on innove évidemment toutes les offres, les produits, les services de GEM en tant que business school. Je n'aime pas bien parler de la prochaine innovation parce que ce qui est important, c'est la dynamique d'innovation. D'accord ? Donc, on a deux trajectoires d'innovation très, très fortes que l'on pousse à la direction innovation. On en a une qui est autour de tout ce qui est virtualisation du monde et en particulier virtualisation de l'innovation. On travaille beaucoup à fournir des expériences d'apprentissage de l'innovation qui soient immersives avec beaucoup d'interactions et beaucoup d'émotions. On a une prochaine lignée d'innovation dans cette trajectoire-là. Et puis l'autre est d'aller vers un management de la technologie d'innovation qui soit à base de technologie parce que forcément la tendance s'accélère, notamment avec les technologies numériques, mais qui soit dans le même temps durable, impact durable. Et là, nous allons créer un Dream Tech Lab. Le Dream Tech Lab, c'est, vous voyez ce qui s'est passé ces derniers mois pendant le confinement, ce sont deux phénomènes. Il y a un phénomène qui est, on nous a mis à disposition, plus ou moins, un nombre de solutions digitales, de nouveaux services digitaux dans tous les secteurs, mais en particulier dans l'enseignement, dont j'ai envie de dire, si on regarde d'un peu plus loin, la première vocation a été d'influencer nos comportements à tous vis-à-vis du numérique. Et ça fait les bénéfices des offreurs du digital, notamment de ces grandes plateformes digitales. Il y a eu un deuxième mouvement qui est très intéressant, qui est la façon dont tout un chacun en tant que citoyen, et en particulier les étudiants, se sont emparés de ces technologies parce que c'était le levier face aux problèmes de la crise pour apporter leur contribution au progrès, pour apporter leur contribution réelle et concrète à résoudre les problèmes du quotidien et à en retirer une immense satisfaction. Alors, ce que l'on se dit, c'est que si on veut continuer à survivre, à se développer, à assurer notre mission en tant que business school, on doit apprendre à tout un chacun, citoyen, et à nos apprenants, futurs managers, comment contribuer au progrès sociétal par le levier dont nous disposons à GEM parce que nous sommes GEM et parce que nous sommes dans notre écosystème et bien liés à notre écosystème grenoblois plein de technologies, donc par le levier de la technologie. Un Dream Tech Lab, c'est ça. C'est un endroit où, quand j'y vais, je repars avec de l'inspiration, de l'envie, de la motivation pour utiliser de manière sage et appropriée la technologie au service du développement sociétal. Elle existait déjà. GEM a toujours été très entreprenante et très, très innovante. Le mouvement s'accélérant, tout le monde se mettant à l'innovation. Et puis nous, ayant conscience, de par notre position sur ce sujet-là depuis des années avec nos partenaires, de nouvelles problématiques, on a structuré plus fortement nos pratiques d'innovation, nos projets d'innovation dans une direction de l'innovation qui est née autour de 2017. Elle est née aussi après que l'on ait commencé à faire le démonstrateur GEM Labs et à dire effectivement, arriver à enseigner l'innovation à travers ces notions d'immersion dans des univers qui sont les univers de demain, des univers par exemple hyper connectés comme une boutique, on avait créé une boutique connectée, c'est une belle façon de faire pour toutes nos parties prenantes. Donc on a créé GEM Labs et puis ensuite on a créé la direction de l'innovation qui pilote GEM Labs. Oui, parce que c'est un phénomène un peu connu en innovation, c'est-à-dire que quand vous vous trouvez dos au mur, et avec la pandémie, on s'est trouvé dos au mur, c'est-à-dire qu'on est revenu à questionner nos besoins vitaux, ceux qui sont tout en bas de la pyramide de Maslow, alors on est passé à l'action. Et l'expérimentation, en fait, c'est apprendre dans l'action.
Donc, effectivement, la pandémie a eu cet effet que l'on s'est mis à expérimenter. À tel point que finalement, on entre aujourd'hui dans une dynamique d'innovation qui est totalement renouvelée et qui nécessite de nouvelles démarches, de nouvelles méthodes, de nouvelles pratiques. Et c'est pour ça que pour GEM et pour une direction innovation de GEM, la période est extrêmement enthousiasmante. C'est-à-dire que ces expérimentations en même temps, vous ne pouvez pas les faire tout seul dans votre coin. Il faut les faire en appréhendant la complexité des questions qui se posent. Même la plus petite question est tout de suite complexe. Comprendre pourquoi une trottinette électrique n'est pas forcément très durable, ce n'est pas si simple que ce que l'on croit. Et ces choses-là, finalement, on ne peut pas le savoir a priori, on ne peut pas le savoir par enquête, on peut le savoir que par essai. Oui, la dynamique est très forte et les offreurs de technologies, et notamment de technologies numériques, ces fameuses plateformes digitales l'ont bien compris. Ça irrigue bien évidemment l'ensemble de l'école. C'est pas une entité qui serait rattachée soit à la pédagogie pour ne faire que de l'innovation pédagogique, soit à la recherche pour ne faire que de l'innovation à base de travaux de recherche. C'est vraiment transversal. Alors, la direction innovation, on est une quinzaine de personnes. Dans cette quinzaine de personnes, on a un pôle qui s'occupe des projets financés, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'innovation en bulle, on fait de la co-innovation et donc on intègre un certain nombre de consortiums et de grands partenariats et d'alliances. Évidemment, on a une structure qui s'occupe de ces aspects-là. On a une structure par programme et nos programmes sont rattachés à ces fameuses plateformes, ces lieux qui nous permettent d'expérimenter. Alors, nous avons 4 programmes au sein de la direction innovation. Et puis, nous avons un certain nombre d'expertises qui nous sont rattachées à la fois en ingénierie pédagogique, notamment expérientielle, mais aussi des expertises en termes de IT, de monde connecté, parce que quand vous voulez opérer, par exemple, un magasin connecté, une rue connectée, le faire sans les compétences, c'est compliqué et ce ne sont pas les compétences de base d'une business school. On a une autre expertise typiquement qu'on a commencé à développer dès 2012, qui est une expertise en serious game. Donc, on a un playground où on conçoit, on teste un certain nombre de mécanismes de jeu au service des dilemmes de l'innovation. Donc ça veut dire qu'on a ces plateformes qui sont installées, qui sont une ressource physique, que l'on a digitalisé évidemment, parce que l'idée c'est quand même que ce soit accessible et qu'on puisse jouer avec. Donc la version digitale est très utile pour cela. Dans ce campus qui s'appelle GEM Labs, dont on occupe, on va dire, peut-être environ 1000 mètres carrés. Voilà. Et puis ensuite, on travaille évidemment sur 2 types de projets. Des projets un peu pilotes, en avance de phase, que l'on va chercher auprès de nos partenaires ou avec nos partenaires entreprises, institutionnelles, consortiums. Et dans ces projets, on mobilise des ressources de GEM qui sont très transversales et qui peuvent concerner tout GEM. Puis on a un deuxième volet d'activité qui consiste à répondre, j'ai envie de dire, aux besoins d'innovation émis par GEM en interne. Alors, on en a de la pédagogie, on en a de la recherche, on en a des programmes, on en a de la relation entreprise, on en a des services aux étudiants. Donc, c'est extrêmement transversal. Tout le jeu est d'arriver à mettre en synergie et à prioriser ces projets. On a environ une vingtaine de profs qui ont un temps significatif associé à la direction de l'innovation. La prochaine grande étape, pour moi, c'est septembre 2021. D'accord. On va vraiment lancer l'expérimentation d'un modèle pédagogique d'enseignement du management de la technologie de l'innovation, qui est vraiment un modèle dédié à un écosystème spécifique. Alors, en l'occurrence, on le développe dans un consortium qui s'appelle l'Institut de recherche technologique Nanoelec, ST Microelectronics, Schneider Electric, le CEA, Grenoble INP, et qui adresse vraiment les problématiques et les besoins spécifiques de cet écosystème pour arriver à faire en sorte de développer des applications de l'électronique, des technologies de l'imagerie, de l'intelligence artificielle embarquée, qui à la fois permettent d'accélérer la création de valeur économique, mais avec un très fort souci de l'impact durable. Et de toute façon, ils sont tous rangés par des nouvelles réglementations et des nouveaux critères
concernant le durable qui font qu'on doit absolument les prendre. Donc, on a mis au point un modèle pédagogique avec du community-based learning, donc de l'apprentissage en communauté, notamment des transitions, dont la transition écologique, avec une plateforme digitale de capsules partagées, donc qui viennent de l'ensemble des partenaires et qui sont mises à disposition après retravail à l'ensemble des partenaires. Et puis, le cœur du réacteur, ce sont vraiment des missions à impact durable qui sont dans des projets collaboratifs qui utilisent l'ensemble des plateformes des partenaires. Donc, les nôtres, celles de l'INP, celles du CEA, celles de Schneider. Par exemple, on va tester, on va apprendre et on va tester en même temps des sujets très connus. La voix du client, the voice of customer, d'accord ? Mais comment j'arrive à utiliser, exploiter la voix du client au sein d'un laboratoire d'innovation, parce que tout le monde aujourd'hui a ses laboratoires et ses démonstrateurs. Ça marche super bien, mais on n'arrive pas à capter la voix du client quand même. Voilà. Donc, on va mener des projets de ce type-là. Au demeurant, oui, il y a de la com parce que c'est business as usual, il faut communiquer pour être visible. Je ne crois pas qu'il y ait des acteurs qui aient fait de la com sur l'ampleur de leurs investissements technologiques sans le souci de l'intérêt pour les études. Par contre, ce que je voulais vraiment dire à ce niveau-là, c'est je ne crois pas que nous arriverons en tant que business school à satisfaire durablement les jeunes que nous cherchons à adresser en travaillant séparément dans un modèle concurrentiel tel qu'il est établi aujourd'hui. Je crois que pour adresser les questions d'impact durable dont les managers, dont les leaders ont la responsabilité, on a plutôt intérêt à se mettre ensemble et à utiliser toutes les complémentarités qu'on peut utiliser. Le champ est tellement large, l'enjeu est tellement haut que nous devrions faire comme nos homologues ingénieurs, comme les industriels, comme les acteurs de la technologie. Il faut qu'on arrive vraiment à se fédérer en bonne intelligence.